Bonjour les amis, j'espère que vous allez très bien, que vous pétez la forme ce matin. Ok? J'espère que vous allez très bien et que vous pétez la forme ce matin. Ok? Moi, à mon niveau ici, je vais excellemment très bien. Je vais excellemment très bien. Ok? Nous allons travailler aujourd'hui sur la stratégie BDA, Bot Demander Ali. Pour une prise de position tout à l'heure. Donc, une prise de position tout à l'heure en live avec toutes les explications possibles à ne rien manquer ici. D'abord, qu'est-ce que nous constatons d'abord? Nous sommes en H4. Ça, c'est primordial. Ici, H4. Zone premium, H4. Zone discount, H4. Zone équilibrium, H4. Lorsque nous sommes en zone premium, cela veut dire qu'il faut favoriser les sels, c'est-à-dire les ventes. Oui, il faut favoriser les sels, c'est-à-dire les ventes. Dans quelles conditions il faut favoriser les sels, les ventes ici? 1. D'abord, il dit bien 1. D'abord, qu'est-ce qu'on change d'abord? Une confirmation, là, le croisement de MACD en bas ici. C'est cette confirmation que nous recherchons d'abord. Oui, le croisement de MACD en bas ici. Bientôt, le MACD va croiser ici, à la baisse. Ici, à la baisse. MACD, croisement de MACD à la baisse. Et qu'est-ce que nous allons faire à ce moment précis? Là, moi, je vais anticiper, comme j'ai une vidéo, parce que c'est le cours de la journée pour ma position, je vais anticiper l'explication. Là, le MACD doit croiser ici à la baisse. Donc, pour mieux voir ça, j'ai mis ça en pointé. Voilà. Le croisement sera en pointé ici. Voilà. Donc, on attend le croisement de MACD ici, à la baisse. Ça, c'est 1. De 2, on veut ici D-ligne pour voir l'intention du marché en D-ligne. Qu'est-ce que vous remarquez en D-ligne? En D-ligne, voici le constat que nous faisons ici. En D-ligne, voici le constat que nous faisons ici. Nous avons une grille baissière rouge. Donc, l'intention est déjà bonne. Ok. L'intention est déjà bonne. Donc, ici, lorsque le MACD va confirmer le croisement en H4, c'est d'abord l'intention ici, c'est en D-ligne pour voir est-ce que D-ligne est aussi d'accord. Oui, D-ligne est d'accord. Bougie rouge. H4 dans la bonne position, dans la bonne condition. Et bien avant ça même, on quitte la zone premium pour descendre. C'est déjà bon, déjà une bonne idée. On vient en H1 pour confirmer cela. Oui, également les gars, H1 a confirmé. Regardez ici, croisement du MACD en H1. H1 a confirmé les gars. H1 a confirmé ici. H1 a confirmé, croisement de H1. Ici, H1, signal d'entrée à la baisse a confirmé. Il faut déjà deux confirmations de H1. Ici, le marché est en dessous de Shimoku. Trois confirmations de H1. H1, toute la confirmation ici. Le marché est en dessous de Shimoku. Ici, MACD ici est en bas de 0. Donc, mes amis, vous voyez que toutes ces confirmations sont en H1. C'est déjà bon pour ce matin. Oui, c'est déjà bon pour ce matin. Croisement de MACD ici en H1. Signal d'entrée en H1. Le marché en dessous de Ichimoku en H1. MACD en bas de 0 en H1. Ça, c'est déjà une bonne opportunité. Ok. On vient en M15. On vient en M15. Qu'est-ce qu'on remarque en M15? On va d'arriver en H1 ici. Qu'est-ce qu'on remarque en M15? Mais voilà ça ici. Tout ça là nous dit que M15 était en tendance haussière. Oui. Quand MACD est au-dessus de 0, cela traduit que M15 était en tendance haussière. Et elle a commencé où? Ici. L'information est venue ici.
Voilà ce qui valide que M15 était en tendance haussière ici. M15 était en tendance haussière ici. Pourquoi? M15, croisement ici, moyen mobile, M15, MACD au-dessus de 0, M15, le marché est au-dessus des deux moyens mobiles. Donc, cela valide déjà l'intention de M15. Ok, maintenant nous allons chercher d'abord à tracer d'abord notre zone de TP. Ici, en pointier, c'est la zone de TP. Et si on rentre ce matin-là, on sort ici comme TP, c'est déjà bon. Ici comme TP, c'est déjà bon. Ici comme TP, c'est déjà bon. Ouais. Ici comme TP, c'est déjà bon. Donc, présentement là, qu'est-ce que je remarque? Vous voyez là? Présentement là, qu'est-ce que je remarque? Je reviens à M5 encore pour voir quelque chose. Vous voyez là? Ici, croisement de MACD en M5. Ici, signal d'entrée en M5. Donc, c'est déjà bon. On peut déjà rentrer. C'est déjà bon. Ok. Comme je vous dis, c'est une vidéo sans de faire. Je vais anticiper l'entrée et à la fin de la journée, je vais vous donner le résultat. Ok. Mais pour rentrer ici, je vais attendre d'avoir un retracement et que le marché quitte la zone non discount. Vous me regardez, le marché est en zone non discount et c'est pas intéressant d'entrer en discount ici. Même en M15 aussi, ce n'est pas intéressant d'entrer en discount. Donc, on va attendre un peu que le marché retrace. Oui, le marché retrace, il remonte un peu et la prochaine fois qu'il descend, on descend avec lui. Ok, mais idéalement, ce qui est préférable ici, c'est que le marché retrace et vient au-dessus de 0. Là, c'est encore plus intéressant. C'est-à-dire le marché MACD retrace et vient au-dessus de 0 et à la prochaine place, on s'en va. C'est ce qui est plus intéressant. Voilà. Donc, on patiente. Voilà un cas pratique. Donc, comme je disais tantôt, le TP serait ici, dans cette zone ici. Le TP serait dans cette zone ici. Le TP serait dans cette zone ici. Voilà. Ça, c'est la zone de TP. Là, pourquoi je ne veux pas rentrer là? Si je rentre là, mon stop loss serait ici. À partir de ce données cru. Ici, mon stop loss. Et vous voyez les cas. Regardez le stop loss, regardez le TP. C'est trop serré. C'est trop restreint. Donc, ça ne m'arrange pas. Voilà pourquoi je dis j'attends que le marché retrace, quitte la zone de discount à M15, il retrace. Et la prochaine fois où le marché dit allons à la baisse, nous on descend avec lui. Voilà. Donc, ça, c'est au cours de la journée, je vais entrer en position peut-être. Voilà, au cours de la journée. Mais néanmoins, je vais vous expliquer quelle est l'idée qu'on retient ici. Ce qui est intéressant ici, d'abord, quand on retient H4 ici, on entend le croisement de H4 ici. Ça, c'est un d'abord. Des lignes. L'information des lignes, c'est quoi? Le marché est baissier ici. Donc, H4 est déjà bon pour l'information que nous avons besoin en H4 ici. Ben, on attend la confirmation du croisement MACD ici. H1 a toutes les confirmations déjà. Oui. H1 a toutes les confirmations. H1 a toutes les confirmations. Oui. Mais H1 ici. Attendez, je la couleur H1. Regardez H1 ici. Croisement de MACD. H1. C'est déjà bon. Signal d'entrée. H1. C'est déjà bon. Le marché évolue où? En dessous de Shimoku. H1. C'est déjà bon.
Donc, M15, qu'est-ce qu'on fait en M15? M15, on cherche la zone pour voir une confirmation. Par exemple, ici, qu'est-ce que vous remarquez? M15, M15 ici est au-dessus de 0 en MACD. Ici, M15 signale de début de hausse. Ici, M15 était ici à la fin de la hausse, puisqu'il est arrivé sur la zone premium et il va descendre. Donc, on prend ce repère de M15 pour chercher notre TP sur plus bas. Cette zone-là qui devient notre TP ici. Et si vous voulez, pour mieux l'aligner, est-ce qu'il est valable en H1 aussi? Cette zone. Ouais, c'est valable en H1. Donc, c'est le TP qu'elle a. Ici, c'est le TP. Si vous voulez, le TP sera ici, dans cette zone. Voilà. Le TP serait dans cette zone. Ici. Le TP. Ok. La zone de TP est déjà définie. Ok. Maintenant, lorsque nous revenons à M15, on attend une opportunité. Là, pourquoi je ne peux pas rentrer ici? Regardez là. Là, ici, c'est mon stop loss. C'est-à-dire que là, c'est mon stop loss. Si je rentre ici, mon stop loss. Donc, j'attends que le marché retrace en M15. Oui, j'attends qu'il retrace en M15. Parce que là, nous sommes déjà en zone discount en M15. Donc, on ne peut pas rentrer présentement là, à la baisse. Sauf si vous voulez du scalping peut-être. Voilà. Vous pouvez du scalping peut-être. Vous pouvez avoir l'engagement d'entrer ici en scalping. Mais là, on ne peut pas rentrer ici présentement. Il faut attendre quoi? Que le M15 retrace, c'est-à-dire le marché retrace. La prochaine fois qu'il dit en a la baisse, on descend avec lui. Donc ici, c'est le marché déjà trop engagé ici. Vous voyez là. Maintenant, ce qu'il faut retenir qui est intéressant cette stratégie, quelle est la conclusion finale? En H4, on quitte la zone premium. H4, on quitte la zone premium pour descendre. Ça, vous voyez ça? H1, également la zone premium pour descendre. Je sais pas si vous voyez ça un peu. M15 est déjà sur une discount. Donc, pas de prix de position. En M15, pas de prix de position. On attend un prochain retracement. Oui, un prochain retracement. Voilà. Un prochain retracement. Et nous rentrons à la baisse en M15, mes amis. OK. Donc, on attend la suite de la vidéo. Donc, ce modèle-là, je vais le sauvegarder au cours de la journée. Sauvegarder au cours de la journée. BDA. BDA. OK. 22. OK. C'est un repère. Donc, après, on va poursuivre la suite de cette vidéo. Merci et bonne journée.